Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de mathématiques gratuits pour CAP avec des exercices, des jeux que vous pouvez retrouver sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Voyons aujourd'hui la comparaison des nombres et leurs intérêts dans la vie professionnelle. Comparer deux choses, comme ici, c'est y voir les différences. Comme par exemple la forme, la couleur, la grandeur ou encore le matériau. Comparer des choses, comme par exemple deux cailloux, revient à la même chose que deux nombres. Est-ce que le premier est plus grand que le deuxième, plus petit ou égal? Ce qui va donc nous permettre de classer celui-ci le plus grand, celui-ci moyen, petit et encore plus petit. Nous avons donc comparé deux à deux les différentes pierres qui auraient pu être des nombres, où ici le plus grand, le moyen, le petit et le plus petit ont été comparés avec des symboles supérieurs, inférieurs ou égal. On peut ainsi trier une liste de nombres ou de chiffres ou encore de choses par un ordre bien particulier, croissant ou décroissant. L'idée est bien sûr de ranger les nombres, les chiffres ou les choses. À titre d'exemple, prenons quelque chose de simple, trois chiffres, le 4, le 7 et le 1. L'idée sera donc de les ranger, par exemple, du plus petit au plus grand pour obtenir un ordre croissant. Nous aurons ainsi le 1, le 4 et le 7 dans l'ordre. Inversement, si on le veut dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, ici nous rangerons donc les chiffres comme ceci, 7, 4 et 1. Les opérateurs de comparaison, comme par exemple supérieur, supérieur ou égal, égal, inférieur ou égal et inférieur ou complètement différent, permettent d'établir un ordre de grandeur des choses en vue de les classer. Notre esprit est dit comparatif par naissance. Il est omniprésent, c'est-à-dire partout et en tout lieu, à tout moment de la journée. Voici quelques exemples. D'une part, cet esprit comparatif peut être purement numérique avec des nombres, donc quantitatifs. Lorsque vous roulez en voiture, sans cesse, vous vérifiez que votre compteur est inférieur ou égal à la limitation de vitesse. Vous pouvez avoir cet esprit comparatif également au niveau des teintes à mettre ou à peindre dans votre appartement, où ici vous allez chercher une égalité. Une égalité pour savoir, je veux tel coloris. Donc, les mélanges à réaliser de manière à avoir le bon coloris. Ça ne se limite pas à des questions de chiffres, on peut aller beaucoup plus loin, comme par exemple au niveau des sons. Comme par exemple le son d'un moteur, où ici il va falloir le régler en fonction de l'ouïe, jusqu'au moment où il va passer donc au bon régime. Donc une certaine égalité également. Vous avez également les senteurs qui sont plus ou moins fortes et que vous pouvez détecter. Et ici vous pouvez chercher un seuil qui sera donc supérieur ou égal. Comme par exemple ici la fumée avec un détecteur de fumée qui donc ne se déclenchera que lorsque on sera supérieur ou égal à une certaine valeur. Il existe donc un autre ordre de comparaison qui sont donc l'ordre des humeurs. Vous pouvez donc avoir une série d'humeurs comparatives du plus triste au plus gai ou par exemple du plus agressif au plus paisible. Là aussi, il y a un certain ordre. Et enfin, je voudrais terminer par une estimation dite qualitative, donc c'est une qualité, où ici, par exemple, on va chercher l'efficacité dans un travail pour réaliser une tâche. Et
on peut dire ici que l'efficacité sera plus ou moins importante en fonction de la personne, de son enthousiasme, etc. Merci d'avoir suivi mon cours. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec vos amis. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances.